Laurent Surbeck, témoin et acteur de la transition en montagne. C'est un sujet fondamental, Laurent Surbeck. Oui, c'est un sujet fondamental, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet d'avenir évidemment. Et donc c'est sur ce sujet-là qu'est partie l'idée de Mountain Changemaker. Moi, je m'occupais de Montagne TV, j'ai créé Montagne TV en 2010. Et puis un jour, 2018, à un moment, c'est incroyable à quel point je vois ces montagnes changer, à quel point je vois ces acteurs de la montagne vivre avec chaque jour des changements, des adaptations à avoir, moins de neige, moins de pluie ou plus de pluie, mais tout en même temps, les chiffres de l'eau. Et puis en même temps, une éco-anxiété. Et je me suis dit, moi, je peux faire quoi ? Je peux montrer les initiatives positives qui se font, c'est-à-dire les gens qui changent, qui réfléchissent déjà et qui n'ont pas peur de penser à l'avenir. Les gens qui veulent absolument pas condamner le ski, c'est absolument pas l'idée de Mountain Changemaker bien entendu, mais qui veulent se dire comment on fait pour un moment ou un autre prévoir, anticiper un modèle économique qui s'équilibre entre le ski et d'autres activités, entre le tourisme et la vie à l'année, entre un changement de modèle, encore j'allais dire petit à petit, en tout cas progressif. Moi, tout ça m'a fait penser à une chose, c'est le plan neige, quoi. On est parti quand même sur des chiffres qui sont merveilleux. Ça a donné une richesse absolue, vraiment énorme sur certains territoires et sur certains départements, sur certaines vallées encore plus. Ce cycle de tout ce qu'on voit, il arrive un petit peu à terme. Il va falloir en construire un nouveau et elle peut être très belle cette histoire. Donc on a créé Mountain Changemaker pour ça, pour se dire on met en avant l'initiative positive parce qu'on veut construire une nouvelle histoire. On veut faire en sorte que les gens se parlent parce que pour construire une histoire, il faut que les gens se parlent et non pas par corporatisme, mais bien quand je dis les gens, je parle de tous les gens. Autant une association environnementale que le patron de la SNCF ou d'une société cotée en bourse ou d'une montée mécanique, une collectivité, des maires. Tous ces gens-là, on doit, les faire se parler et deux, leur proposer de l'aide, de l'accompagnement en information, en pédagogie. Moi, j'ai fait du journalisme pour lutter contre l'ignorance. Je fais pas du journalisme d'opinion. J'ai jamais voulu faire du journalisme d'opinion. Les opinions, j'en ai, je les garde. Pour moi, avant d'avoir une opinion, il faut déjà connaître, avoir des sources. Et donc, j'essaye de faire avec Mountain Changemaker un éclairage. On va là lancer un groupe de travail sur la mobilité. Et avant de commencer ce groupe de travail, où on a réuni une quinzaine de personnes, on va réunir beaucoup de data, de données, d'études, pour avoir une vraie documentation et qui soit validée. Et réfléchir sur des bonnes bases. Voilà. Donc en fait, Mountain Changemaker, c'est ça. Ça a commencé comme un média, comme une série documentaire qui a ensuite devenu un média parce que je pense que par l'image, on fait bouger les choses. On est influent dans le bon sens du terme. Avec l'image, on rentre chez les gens. L'image et le son, évidemment, les podcasts aussi. On rentre chez tous les gens et on leur montre des initiatives, on donne de l'élan, on montre des jeunes qui ont envie de changer les choses, on montre des patrons inspirants qui ont changé leur modèle pour être un peu plus en phase avec la planète, on montre des gens qui changent leur habitude de vie pour être un peu moins carbonés dans leurs déplacements, des gens qui dirigent des remontées mécaniques et qui se posent vraiment des questions, qui réfléchissent dès maintenant. Donc tout ça, c'était vraiment important pour nous. Mountain Changemaker montre ça.